Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 Week-end. Voici les titres de ce vendredi 18 juin. L'actualité, c'est la fête de la musique qui sera bien maintenue cette année, malgré la crise sanitaire. Elle sera évidemment un peu particulière, avec un protocole renforcé. Dès ce week-end, des concerts dans les Yvelines sont prévus, tout comme le jour J, lundi 21 juin. Nous découvrirons le portrait d'une jeune chanteuse et nous ferons le point avec nos invités. Samuel Strouk, directeur artistique du Jazz Festival de Maison Lafitte, et Gilles Rodriguez, régisseur studio à la batterie à Guyancourt. Côté loisirs cette semaine avec Célia Gatsongo, nous irons cueillir des fraises à la ferme de Galy de Saint-Cyr-l'École et nous vous proposerons de découvrir Happy Days, la fête annuelle de l'abeille à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Juste avant cela, la ville d'Elancourt a commémoré ce vendredi à 11h devant l'hôtel de ville l'appel du 18 juin 1940 du général Charles de Gaulle. Le maire d'Elancourt et président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a prononcé un discours, puis il a déposé plusieurs gerbes au pied de la stèle à l'effigie du général de Gaulle. On écoute Jean-Michel Fourgousse. Il faut maintenant qu'on ait des dirigeants qui ont prouvé leur valeur ajoutée pour aller à un niveau supérieur. Voilà ce que moi je demande. Et le général de Gaulle, je crois que lui, il a vraiment montré sa valeur ajoutée. Sa prise de risque, son désintéressement. Et c'est des valeurs comme ça dont on a besoin. Puis une vision hors norme. Un garçon qui avait certainement une intelligence, une compréhension des enjeux mondiaux. C'est de cela dont on a besoin aujourd'hui, la France. Ouais. Comme je vous le disais en titre, la fête de la musique aura bien lieu ce lundi 21 juin malgré le contexte sanitaire. Toutefois, dès ce week-end, des concerts sont prévus dans les Yvelines. Amourpa, c'est Rose, auteur, compositeur, interprète, qui se produira sur scène. Elle présentera les titres de son EP qui devrait sortir cette année, portrait de cette jeune artiste et étudiante à l'UVSQ par Astrid Bergère. Rose, de son nom de scène, a 22 ans, elle est auteure, compositeur, interprète, mais aussi étudiante en lettres modernes. Elle a commencé la musique au début de son adolescence comme un échappatoire à une famille qui ne la rendait pas heureuse. Chez moi, une fille, ça se marie très tôt. Et on ne demande pas forcément son avis sur la politique, sur les études, sur sa façon de s'habiller. Et pour moi, la musique, c'était le seul, ou même l'écriture des paroles, c'était le seul moyen d'écrire ce que je voulais, sans m'en prendre une. Donc j'ai trouvé ça génial. Je veux dire, quand vous êtes face à une feuille blanche, vous pouvez raturer, vous pouvez écrire, vous êtes la maîtresse de la feuille blanche. Et moi, on me laissait tranquille quand je faisais ça. À ses 18 ans, elle a quitté sa ville natale, Strasbourg, pour étudier dans les Yvelines. C'est ici qu'elle s'est engagée davantage dans la musique. Quand je suis arrivée ici, je pouvais faire tout et n'importe quoi, mais j'étais vraiment toute seule, c'était la jungle. Mais c'était la première fois que je me sentais heureuse en fait. J'ai fait des fêtes de la musique, j'ai participé à des concours, j'ai fait des bals. Je me suis déjà inscrite pour chanter. C'était dans un petit village, la moyenne d'âge c'était 65 ans, mais c'était génial. Rose ne se cantonne pas qu'à un style, ses influences viennent du Brésil, de la Russie ou encore de la Chine. Elle va bientôt sortir un EP après cette année difficile. D'un point de vue musical, vous mettez pause sur tout. Alors qu'il y a une certaine frustration qui monte. Il y a des gens qui vous appellent et qui vous disent au final je te lâche. Et puis vous recommencez tout depuis le début. Vous avez envie de pleurer. Mais là ça va mieux. Depuis un mois, ça va beaucoup mieux. Ça reprend. Et puis mon projet à moi sera bientôt terminé. Donc. En attendant de rejoindre peut-être un label ou une maison de disques, elle répète tous les jours dans la salle de concert de l'université Versailles-Saint-Quentin. Elle se produira pour la fête de la musique le 19 juin à Maurepas et le 21 juin à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Vous pourrez donc voir Rose à Maurepas ce week-end. Et pour continuer à parler de cette fête de la musique qui a lieu ce lundi 21 juin, jour J traditionnel de la fête de la musique, mais aussi tout le week-end dans les Yvelines, nous accueillons avec nous Samuel Strouk, guitariste, compositeur et directeur artistique au Jazz Festival de Maison Lafitte. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous, Gilles Rodriguez, régisseur studio et chargé d'enregistrement à la batterie de Guyancourt. Bonsoir. Bonsoir.
Alors d'abord, Gilles Rodriguez, qu'y a-t-il au programme de la batterie pour cette traditionnelle fête de la musique et cette édition 2021 un peu particulière? Oui, au programme, c'est donc demain, samedi 19 juin, de 17h à 22h. Nous avons 4 scènes à la batterie, avec entre 5 et 6 groupes sur chaque scène. Et un programme musical très éclectique comme d'habitude, du rock, des ensembles de l'école de musique, du jazz, du reggae, de la world music, voilà, très éclectique. Il y en a pour tous les goûts, donc on l'a bien compris. Oui. Et de votre côté, Samuel Strouk, ce sera l'ouverture aussi un petit peu du Jazz Festival de Maison Lafitte. Qu'est-ce qui est prévu? Écoutez, complètement, la fête de la musique a été l'occasion cette année d'ouvrir complètement le festival qui commence le 21 juin à l'occasion de la fête de la musique. Alors, étant donné que c'est une fête de la musique un peu particulière cette année, parce que tout le monde a su un petit peu ce qui se passe en termes de préconisation, de mesures sanitaires à respecter, etc., on a prévu de faire un concert dans le square le square Malesherbes, c'est le square de la salle Malesherbes à Maison Lafitte. À partir de 20h30 jusqu'à 22h30, nous accueillerons une fanfare qui s'appelle le Gros Tube pour 2 sets de musique plutôt fanfare funk, funk, jazz, afro. C'est vraiment du gros son de fanfare, parce que pour nous, quelque part, l'esprit de la fête de la musique pour cette ouverture, c'était d'essayer de retrouver cette liberté qu'on peut sentir quand on a ces souvenirs de fêtes de la musique autrefois où tout le monde jouait dans la rue, etc. La fanfare nous a paru l'aspect le plus simple et le plus, entre guillemets, délire, le plus marrant pour convoquer les gens. Donc attention, le nombre de places sera limité puisqu'on est tenu de gérer les flux et donc le nombre de personnes sur place. On fera tourner 300 personnes par 300 personnes sur place. On ne pourra pas faire plus étant donné les règles sanitaires. Et le public sera amené à être distancié et masqué évidemment pour assister à cette fanfare. Alors vous l'avez évoqué, Samuel Strouk, donc des mesures, un protocole sanitaire renforcé dû au contexte sanitaire qu'on connaît tous très bien. Comment s'est passée justement l'organisation pour définir ces jauges, donc qui sont aussi les règles de l'État, mais comment ça s'est passé à la batterie pour pouvoir, à Maison Lafitte, pardon, au Jazz Festival pour pouvoir définir tout ça? Alors, écoutez, ça, c'est pas très compliqué. Nous avions fait déjà un festival digital l'an dernier, au mois de mai, juste à la sortie du premier confinement. Donc, on a tout de suite pris les protocoles de déconfinement, etc., toutes les règles dictées par le gouvernement. Donc, c'est assez simple. On définit la capacité d'un lieu, on lui attribue un coefficient qui est donné par le gouvernement, et ça donne naturellement le nombre de places qu'on peut avoir. Après, l'organisation a été un petit peu difficile cette année, pas difficile, mais on va dire avec plus d'enjeux, plus de challenges, parce que les informations sont arrivées très tard et nous ne savions pas jusqu'à, on va dire, fin avril, début mai, où est-ce que nous allions aller. Et donc ça, c'est vrai que pour un festival de l'ampleur de Maison Lafitte Jazz Festival, c'était une difficulté supplémentaire, étant donné qu'habituellement, on est prêt à partir de janvier à déployer, à dérouler la communication, etc. Donc là, on a dû vraiment solliciter beaucoup les équipes, mais on est ravis. Et si je dois dire un message, c'est que toutes les équipes n'attendent plus qu'une chose aujourd'hui, c'est d'accueillir les artistes, d'accueillir le public, et de pouvoir enfin retrouver ces moments de partage, ces moments d'émotion ensemble, où on se retrouve autour de propositions artistiques, mais aussi autour d'une ambiance familiale, comme on essaye de le proposer à Maison Lafitte, quoi. De votre côté, Gilles Rodriguez, j'imagine que vous avez le même sentiment, cette organisation un peu particulière entre mesures sanitaires et tout ça à respecter pour quand même profiter de ces festivités. Comment ça s'est passé de votre côté à la batterie? Je dirais la même chose, ça s'est plutôt bien passé. Il a fallu s'adapter un petit peu au dernier moment, mais nous avons des équipes solides, techniciens solides, et voilà, comme l'a dit Samuel, avec des jauges limitées, donc tous les concerts sont assis, bien évidemment masqués. Donc je crois qu'on est à 65% de jauge de chaque lieu. Voilà, nous avons 2 scènes extérieures, en espérant que la météo soit de la partie, et la salle de concert et l'auditorium. Mais tout s'est relativement bien passé, on s'est adapté. Oui, l'adaptation, c'est le maître mot un petit peu depuis le début de cette crise sanitaire. Alors, la fête de la musique, ça ouvre aussi les festivités pour tout l'été. Comment ça va se passer? Quelles sont les festivités programmées à la batterie de Guyancourt cette année? Alors, à la batterie, il y a uniquement demain, samedi 19 juin,
En revanche, jusqu'au 28 août, il y a des festivités dans toute la ville, dans tous les quartiers. Beaucoup d'ateliers, des concerts. Je ne peux pas vous donner de programme précis parce qu'il est vraiment conséquent. Et voilà, ça commence demain. Ça commence dès demain matin à 10h dans le quartier des Saules, de la Batterie. Nous, à la Batterie, c'est uniquement de demain, samedi 19. Voilà, sinon ça se prolonge dans toute la ville. Il y en a pour tous les goûts, des ateliers de danse, des concerts, des manifestations sportives, dans tous les quartiers de la ville de Guyancourt. De l'autre côté, Samuel Strouk, après ce jazz festival, quel est votre programme ? Vous êtes aussi guitariste, compositeur. Quel va être votre programme pour cet été ? Écoutez, vous me demandez mon programme personnel ? Et votre programme personnel est aussi du jazz festival, mais le jazz festival a une date de fin. On va plutôt parler du festival, je crois. Écoutez, nous, la fête de la musique ouvre donc les festivités, c'est vraiment le cas de le dire. Le lendemain, le mardi, nous avons la projection d'une version remasterisée au cinéma La Talente à Maison Lafitte du film de Wim Wenders, Buena Vista Social Club, histoire de renouer avec la fraternité, la chaleur humaine, Cuba, se faire plaisir après toute cette période d'enfermement. Et à partir de mercredi 23, nous ouvrons en réalité ce qu'on appelle les concerts in, c'est-à-dire les programmations à l'affiche, par un concert retransmis en direct sur TSF Jazz mercredi 23, c'est le quintet des Frères Belmondo. Nous enchaînons le lendemain avec une soirée en partenariat avec le Centre dramatique national de Sartrouville. Nous accueillons une soirée entière dédiée au jazz et au mélange du jazz avec le Moyen-Orient, Macha Garibian, Sarab, et aussi un des trompettistes mansoniens le plus connu en France qui s'appelle Sylvain Gontard, qui jouera en duo avec Dominique Fillon à 19h le 24. Le 25, la fameuse Rhoda Scott et son quartet Ladies, un quartet entièrement distribué de musiciens féminins, de musiciennes, saxophone, Sophie Alour, Sonia Cadbero, Julie Sori à la batterie et Rhoda Scott. Et enfin, nous avons le samedi, avant de terminer le festival de dimanche, nous aurons le samedi une création mondiale qui réunira Birelli Lagrène, André Secarelli, Diego Humbert et l'Orchestre National d'Île-de-France. Cette soirée sera filmée pour France TV Culture, pour Mezzo, et je crois que le programme sera redistribué aussi par TV78, il me semble. Et enfin, nous terminerons le festival sous l'angle du swing des années 30 par le collectif Paris Swing, et enfin la voix soul de Emma Lamadji et le Free River Quartet. Donc ça fait un programme très éclectique aussi, avec énormément d'artistes qui viennent de différents bords. Un temps fort le 26, qui est déjà bien rempli. Moi, je suggère à tous ceux qui nous regardent de ne pas tarder à prendre leur place, étant donné qu'on a des... Et on l'a bien compris, merci Samuel Strouk et merci Gilles Rodriguez d'avoir été avec nous pour toutes ces précisions pour ce 7-8 week-end. Et on vous souhaite que la fête de la musique soit la plus belle possible. Et dans le reste justement des festivités pour cette fête de la musique 2021, vous voyez s'afficher sur votre écran quelques idées de sorties autres pour ce week-end dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, alors à Manille-les-Hameaux, à Trappes, mais aussi encore à Coignières. Le tout, évidemment, dans le respect des gestes barrières et sanitaires contre la crise sanitaire. Et après une semaine bien chargée, quoi de mieux que de se détendre le week-end, en plus de la fête de la musique. Comme chaque vendredi, Célia Gatsongo vous propose ses idées sorties et loisirs. Cette semaine, nous allons vous présenter des jeux ludo-éducatifs créés par une habitante du Mesnil-le-Roi. Ces jeux provoquent un réel engouement auprès des enfants, parents, enseignants, mais aussi du personnel paramédical. Pour répondre à la demande, la Mélinoise a lancé une campagne de financement participatif dont le montant des collectes permettra d'acheter de nouvelles machines de production, le montage de Lucas Houdard. Dans son atelier au Mesnil-le-Roi, la gérante de l'entreprise Mazafran crée depuis 2015 des jeux éducatifs en bois. Depuis l'automne 2020, elle a lancé cette tablette ludique pour l'apprentissage de l'écriture. L'idée, c'est de pouvoir donc accompagner l'enfant dans le dessin de la lettre. Sur les tablettes est indiqué le ductus, qui est le sens de l'écriture et qui facilite une écriture plus fluide et plus rapide. Ça permet aussi aux enfants qui peuvent être porteurs de handicap ou qui ont des déficits moteurs, justement, de travailler la gestuelle, travailler le poignet, parce qu'en fait, ça travaille le poignet, ça travaille la précision. Cette tablette a connu depuis quelques mois un franc succès, d'abord auprès des parents, puis des enseignants et du personnel paramédical. J'ai travaillé au départ sur cette tablette des minuscules cursives.
Et petit à petit, les enseignants, les parents m'ont dit « mais est-ce que vous pouvez nous faire aussi la tablette des majuscules ? Est-ce que vous pouvez faire les chiffres ?» J'ai vraiment vu qu'il y avait un vrai même besoin d'outils pour accompagner les enfants, les élèves dans la mémorisation des gestes de l'écriture, apprendre tout simplement à travailler la motricité. Avec cet engouement, Amina Breton a décidé de s'agrandir. Elle a trouvé un nouvel atelier plus grand à Maison Lafitte. Il lui manque seulement de nouvelles machines plus performantes. Elle a donc lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Il me manque 10 000 € pour compléter le financement et ce qui me permettrait de passer commande de mes machines. Cette campagne Ulule, effectivement, c'est une collecte, mais en contrepartie, vous achetez, quelque part, vous précommandez la nouvelle édition des tablettes d'écriture. Grâce à cet argent, la gérante va pouvoir développer également de nouveaux supports de motricité. Pour l'instant, 4 800 € ont déjà été récoltés. La campagne de financement s'arrêtera le 8 juillet. Si vous aimez les fraises, la cueillette de ces fruits rouges a commencé aux fermes de Galy à Saint-Cyr-l'École. Que ce soit pour des confitures, des coulis ou simplement pour le dessert du soir, les clients peuvent venir remplir leurs barquettes en semaine mais aussi le week-end. Bérangère Bourgoin en accueille pour nous. Pour les cueillir, on les ramasse par le pédoncule, par la queue, comme ça, tac, pour éviter de marquer le fruit et de serrer trop le fruit. Et puis après, il suffit de croquer dedans. Avec une quinzaine de jours de retard à cause de la météo des mois d'avril et de mai, la saison des fraises est enfin arrivée. Le principe de la cueillette de Galy est très simple. C'est un espace qui est en accès libre, c'est-à-dire que les gens arrivent, ils se garent sur notre parking. Il y a un grand panneau qui présente toutes les productions du moment qui sont à maturité avec le prix de chaque production. Puis après, les gens viennent, soit ils prennent une brouette qu'on met à leur disposition à l'entrée du lieu, ou ils viennent avec leur cabas. Une dizaine de variétés de fraises sont cultivées à Galy. Les fraisiers sont plantés soit en hauteur sur des gouttières, soit directement au sol. Le but, limiter les traitements en limitant le contact aux mauvaises herbes. Vous voyez, ces fraises-là sont cultivées sur des gouttières. On a mis, à la fin de l'hiver, début du printemps, ces pins de substrat dans lequel on a planté un à un tous nos pieds de fraises. La clientèle ainsi que les fraises sont au rendez-vous. Il y a plein, donc j'en profite. Enfin, on en profite. Ma femme a prévu les couvertures, les pots. Le but, c'est que chacun ait une barquette pleine et ramène chez soi. Donc, je pense qu'on finira peut-être avec 6-7 kilos. La cueillette va pouvoir durer tout l'été, les fraises de saison jusqu'en juillet et les remontantes pourront être cueillies jusqu'en octobre. Vendredi 4 juin, c'était la finale de Koh-Lanta, les armes secrètes. C'est finalement Maxine qui a gagné l'aventure. Et dans cette saison 2021, un Yvelinois était en lice. Il s'agit de Thomas qui est avec nous ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous êtes sorti lors du 11e épisode suite à votre élimination au Conseil. Alors avec le recul, est-ce que vous êtes satisfait de votre parcours ? On peut que être satisfait quand on a fait 30 jours sur 35. Après, il reste 5 jours d'aventure, donc je suis satisfait, mais j'ai un petit coup d'amertume. Oui, on a vu que vous étiez très fatigué à la fin de votre aventure. Est-ce que ce sont les épreuves et peut-être le manque de nourriture qui vous ont amené à un tel état de fatigue ? C'est le manque de nourriture qui m'a emmené à ça. J'ai perdu pratiquement 14 kilos. Donc moi, je suis un gros gabarit qui a l'habitude de beaucoup faire de sport, donc beaucoup manger. Donc inconsciemment, obligé, j'ai perdu plus vite que les autres. Et donc mon corps, il a été au-delà de ce qu'il pouvait donner. Mmh. C'était compliqué, c'était dur pour vous, cette aventure ? Ouais, c'est dur. Après, on n'est jamais préparé pour faire un Koh-Lanta. Donc, je m'étais préparé psychologiquement et physiquement, mais on n'est jamais prêt à faire un Koh-Lanta. On s'attend jamais à vivre dans le dur autant. Donc, tout s'est bien passé pour moi. Après, juste la fin est un petit peu triste, mais bon, mon corps, il pouvait pas aller plus loin, donc j'ai pas de regrets. Et si vous deviez refaire l'aventure, est-ce que vous changeriez quelque chose ?
Si je devais refaire l'aventure, je ne changerais rien du tout. Parce que j'ai été moi-même, j'ai rencontré des très très belles personnes. Je suis resté moi, avec mon caractère, comme on a pu le voir, avec mon fort caractère. Donc, soit on m'aime, soit on me déteste. Et voilà, donc non, je recommencerai l'aventure, je referai la même chose. Vous disiez soit on vous aime, soit on vous déteste. Durant l'aventure, vous avez eu quelques mots durs avec certains candidats. Pendant le programme, on vous a beaucoup dénigré sur les réseaux sociaux. Comment vous l'avez vécu, toutes ces critiques ? Franchement, je fais pas trop attention à tout ça. En fait, je regarde les réseaux sociaux parce que maintenant c'est devenu un peu un travail. Mais à côté de ça, je fais pas du tout attention à ce que les gens pensent de moi ou pas, parce que je savais qu'en venant dans une émission comme ça, on pouvait pas plaire à tout le monde. Donc il y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui m'aiment moins. Ça fait partie. De la vie, on peut pas plaire à tout le monde. Après, je le savais, c'est la loi d'être médiatisé, donc c'est pas grave, c'est comme ça. J'imagine que tous les moments passés sur cette île n'ont pas été tous filmés. Est-ce que vous auriez peut-être une anecdote à nous dire aux téléspectateurs de TV78 ? Ouais, je peux dire une anecdote, c'est que avant la réunification, pendant qu'on gagnait tous les conforts, à un moment on gagnait avec l'équipe jaune. On gagnait pas mal de fois et on s'est même permis de faire une pétanque avec des noix de coco avec Myriam et Mathieu. Donc, on a fait les Olympiades, nos Olympiades. Donc, c'était un petit moment sympathique. On a fait une pétanque et un petit bowling. Donc, voilà, on essayait de passer le temps et on a bien rigolé. Et qu'est-ce que l'aventure Koh-Lanta vous a apporté peut-être au quotidien ? L'aventure Koh-Lanta au quotidien, elle m'a apporté le fait de ne plus me prendre trop la tête pour des choses superficielles et qu'on peut vivre tellement bien sans avoir tout ce qui est du paraître, le m'as-tu vu, quoi. Donc, à l'heure actuelle, je veux une vie simple avec beaucoup de soleil parce que j'aime le soleil. Donc voilà, mais non, il faut s'entourer de bonnes personnes et rester soi-même. Et profiter de chaque instant, parce que la vie, elle est courte. Est-ce que vous aimeriez peut-être refaire une saison, les All-Stars par exemple, ou alors peut-être un programme différent, mais dans la survie ? Moi, je suis ouvert à toute proposition. Maintenant, c'est sûr que l'idéal serait de refaire un All-Star, affronter les meilleurs. Après, je dis pas que je suis le meilleur, que j'ai été un des meilleurs de ma saison. La preuve, j'ai été éliminé bien avant la fin, mais oui, j'aimerais bien retenter, pourquoi pas, si l'occasion se présente à moi, refaire un Koh-Lanta avec plaisir. Merci beaucoup Thomas d'avoir été notre invité. C'est très gentil, merci à vous. Et pour finir cette page loisirs, je vous propose une idée de sortie pour ce week-end. La fête annuelle de l'abeille Happy Days revient pour une nouvelle édition. Cette année, la ferme pédagogique de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines propose plusieurs animations gratuites. De 10h30 à 17h, samedi 19 juin, les visiteurs pourront participer à une extraction suivie d'une dégustation de miel. Des expositions ainsi que des ateliers pédagogiques feront partie du programme. Le but, sensibiliser le public au rôle de l'abeille. Et l'émission continue avec Éléonore pour parler de l'actualité. C'est déjà la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. Une très belle soirée et un très bon week-end à tous.